juste avant de commencer, le kilométrage de la voiture? Alors quasiment 85 000, ça veut dire qu'on a à peu près fait 7000 km. C'est vraiment une expérience inoubliable, c'est des rencontres, c'est des paysages à couper le souffle, c'est vraiment une expérience fantastique. Moi je dirais magique, magnifique. Vraiment on a rencontré plein de gens. Il y avait de la solidarité entre nous avec l'association Enfants du désert parce qu'on a déposé des fournitures scolaires, c'était génial. De l'entraide aussi entre les équipages quand on était ensablés, les voitures s'aidaient, c'était génial. Déjà d'un point de vue des autres équipages, c'est vrai que c'était surtout l'entraide au moment où il y avait des misères. C'était les personnes qui étaient coincées sur le bord de la route, tout le monde s'arrêtait, est-ce que ça va, pas de soucis mécaniques, parce que forcément il y en a qui sont meilleurs que d'autres en mécanique, donc déjà de ce point de vue là. Vous avez été aidé? Alors oui, non, on a été aidé, on a essayé d'aider, mais on a surtout aidé je pense. Voilà, et puis après c'est aussi du point de vue des populations, c'est des rencontres fantastiques. Les enfants qui sont sur le bord de la route, qui applaudissent, qui font coucou, nous on répond en klaxonnant, en faisant des coucous, c'était génial. Bon, on va découvrir tout ça, histoire de revivre complètement votre aventure. Vous êtes ensablé à plusieurs reprises ou... 8-9 fois on s'est ensablé. Dont vraiment un gros bac à sable, on n'arrivait pas à sortir, on a dû se faire tracter avec les sangles. Parce qu'en fait on s'est trompé de route et on est resté ensablé, il y avait 200 mètres de bac à sable. C'était vraiment dur d'y sortir quoi. Vous avez terminé combien? Vous connaissez votre classement? 36. 436 pour une première sur 1350. Ouais, après c'était pas vraiment le classement, on visait pas forcément un classement, on voulait surtout finir l'aventure. Au niveau humain, est-ce que vous avez eu des contacts avec les populations locales? Avec les enfants, on discutait un petit peu. Après avec les adultes, on discutait parce que souvent ils venaient nous voir, est-ce que vous voulez faire un tour de dromadaire, ceci, cela, et puis on a profité pour discuter un peu. Et puis on a été bien accueillis, ils sont contents de nous voir, c'était génial vraiment. C'était bien. J'ai aussi le souvenir d'une soirée qu'on avait fait autour d'un feu de camp et on avait été rejoints avec les Berbères qui avaient chanté avec nous Aïcha. Et ça c'est vraiment un souvenir qui va rester à mon avis dans ma mémoire.
Personnellement, pour moi, les soirées se sont vite terminées à dormir parce qu'on a fait une première nuit blanche à cause de la casse du pare-brise. Donc on était très fatigués dès le départ. Et donc moi, je voulais me reposer pour profiter la journée. D'accord. Pas trop de casse mécanique apparemment. Bon, quand même, on a eu le démarreur qui a déjà le pare-brise qui a cassé en Espagne, 7 heures d'attente au garage. Ensuite, on a eu le démarreur qui ne démarrait plus le lendemain. Donc on est arrivé à 7 heures, à 8 heures, on est parti au pôle mécanique pour faire réparer le démarreur. Ce sont des élèves en lycée professionnel qui nous ont aidés, des bénévoles. Ensuite, la première fois qu'on rentre sur les pistes, on a l'amortisseur arrière droit qui est carrément sorti de son logement. Bon. Donc on a dû changer les deux. Alors il n'y avait pas encore de mécano à ce moment-là, on a dû le faire à deux avec Mathieu. On a quand même demandé quelques petits conseils pour les monter, mais dans l'ensemble on les a montés nous-mêmes. Et puis bon, après il y a eu un phare, et puis il y a eu aussi une grosse frayeur dans le désert. On a eu d'un seul coup une sorte d'incendie électrique. On a le câble du poste radio et de la prise allume-cigare il a dû avoir un court-circuit, ça a pris feu. Donc Mathieu est sorti avec son extincteur prêt à l'éteindre. On a vraiment eu peur, on était sur les pistes, lancé à 50 km/h. Là on voit de la fumée rentrer dans l'habitacle, on se dit oula, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on va rester ici? Et au final, en arrêtant le contact, ça s'est arrêté. Ça s'est calmé. On a retiré le câble et puis ça s'est bien passé.
voiture va devenir vraiment maintenant un trophée. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Hein. Vous allez la garder, bien évidemment. Ah bien sûr, on va la garder. Hein. Elle représente tellement de souvenirs pour nous déjà maintenant qu'on va la garder. Après, moi, je la prendrai pour les journées portes ouvertes de mon école car elle a sponsorisé. D'accord. Vous vous êtes fait des copains, des copines là pendant le trajet? Énormément? En fait, on s'est fait 2600 copains-copines. Non, peut-être pas 2600, mais c'est vrai qu'on s'est fait. C'était énormément d'entraide. On avait vraiment l'impression d'être qu'avec des amis, donc ça c'était génial. Après, c'est vrai qu'il y a eu un petit noyau. On s'est retrouvé à une dizaine de 4L de gens du Nord. Alors on sait pas pourquoi, mais c'était que des gens du Nord. Nordistes et de Bretons. Ouais. Recommencer? Bah moi j'aurais envie de recommencer, mais le problème c'est que l'année prochaine j'aurai pas le temps avec mes stages, mais si un jour j'ai l'occasion de le refaire, volontiers. Ouais. Ah ouais, c'est sûr. Moi c'est pareil, ouais. C'est vrai que l'année prochaine j'aurais pas du tout le temps de le faire, mais si je pouvais le refaire je le ferais, je pense. Quand on était au pôle mécanique on se disait ah c'est chiant ceci cela, et au final quand on rentre, le matin on ouvre, on sort de notre chambre, on se dit bah c'était tellement bien en fait d'être au pôle mécanique pendant 7 heures et d'avoir le désert, les dunes en face de nous, c'était génial encore une fois. D'accord. Alors bon, peut-être que vous ne pourrez pas repartir, mais en tout cas vous allez pouvoir motiver peut-être des copains à vous, des Roncois, à tenter eux aussi l'aventure. Ouais. Bah moi si je leur dirais de le faire en fait. Ouais. Puis bien sûr, surtout si jamais ils regardent la vidéo, ne pas hésiter à nous contacter parce qu'on a plein de conseils à donner, plein de petits trucs. Nous on a vécu l'aventure, on a fait toutes les bêtises possibles, on a aussi eu de bons conseils de la part des autres, donc autant partager ce genre de petits filons, parce que c'est des trucs très précieux au Maroc.